Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème quel est le message qui vient à vous actuellement. Donc voilà, je vais tirer devant vous 3 cartes, je vous laisserai choisir ces 3 cartes et on ira ensemble voir ce qui est dans l'énergie pour votre message. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, vous êtes toujours votre propre guide, donc prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous. Ça restera bien sûr du général et de l'intemporel. Je vous mettrai bien sûr le timing en barre d'infos pour chaque choix. Et en plus, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les notifications, donc les vidéos que je poste. Voilà, en tout cas, je suis heureuse de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Donc, on est parti pour le choix des 3 cartes. Alors, on a déjà une carte. Oups, je ne les prendrai pas. Alors, quel message? Voilà, la deuxième. Quel est le message à recevoir? Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc je vais vous les montrer. Donc la première, c'est la liberté. Donc pour ce choix numéro 1, nous aurons la liberté. Ensuite, choix numéro 2, le courage d'oser. Le choix numéro 2, le courage d'oser. Et le choix numéro 3, aimer sans condition. Le choix numéro 3, aimer sans condition. Je répète, le 1, la liberté. Le 2, le courage d'oser. Et le 3, aimer sans condition. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour pour le choix numéro 1, donc qui est la liberté. Donc quel est le message que vous avez à recevoir actuellement concernant ce choix numéro 1 sur la liberté? Je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée. Alors, pour ce choix numéro 1, s'il vous plaît. On va prendre déjà celle-ci. Quel est le message pour ce choix numéro 1? J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Voilà. Alors, nous avons déjà 4 cartes. Nous avons la réceptivité, l'abondance, le rebelle et la créativité. Alors, pour moi, là, ce qui vient tout de suite, c'est que vous avez déjà fait un grand cheminement dans votre éveil, dans votre conscience. Pour moi, ça fait déjà un petit moment que vous avez déclenché quelque chose en vous. Vous êtes déjà sur un nouveau départ, mais il y a encore du changement qui se renouvelle là. Avec des phases encore un petit peu en dents de scie, j'entends. Vous êtes vraiment très réceptif à votre intuition, à votre écoute intérieure. Vous savez aussi utiliser votre abondance dans le sens, votre abondance c'est votre capacité, vos potentiels et aussi jouir de l'abondance de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Et vous êtes assez créatif, aussi bien dans votre alignement entre terre et ciel, et aussi bien dans ce que vous désirez mettre en place actuellement, vos choix, vos désirs, peut-être une reconversion professionnelle ou autre. Hein. Là, je donne cet exemple pour vous montrer un exemple, mais ça peut être autre chose, ça peut être du sentimental, du familial. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Par contre, de temps en temps, vous avez toujours un peu ce côté rebelle qui peut revenir ou qui vient vous impacter. Soit vous pouvez être vous-même encore rebelle et être en rébellion par rapport à vous-même ou aux autres, donc à l'extérieur, parce que vous pouvez ne pas être d'accord et vous avez encore ce besoin de donner comment dire, c'est plus qu'une opinion, c'est votre raison, comme si vous vouliez avoir raison. Pour moi, c'est ça, la rébellion. Et autrement, vous avez peut-être aussi des fois cette impression d'être en rébellion avec vous-même, peut-être avec ce qui se passe dans votre vie.
sans aller le dire à l'extérieur, mais en vous, des fois vous avez peut-être ce côté rebelle en vous qui est peut-être dans la non-acceptation de ce qui se passe dans votre vie et vous voudriez que ça soit autrement, ou peut-être vous avez des phases de doute, de remise en question. Et pourtant, là, en carte centrale, comme c'est la liberté, vous avez envie de cette liberté et elle est déjà présente puisqu'on a quand même plus de cartes dans ce sens plutôt que ce côté rebelle. On sent qu'elle est déjà là, cette liberté. Vous êtes réceptif, vous êtes dans votre abondance, dans vos capacités, dans vos potentiels, dans aussi... même s'il y a des moments où vous avez des doutes par rapport à votre façon de vivre actuellement, vous savez que vous avez cette chance en vous. L'abondance, c'est ça aussi, c'est reconnaître la chance déjà de ce que l'on a sans attendre forcément d'avoir tout de suite autre chose. On apprécie déjà ce qu'on a et là, vous êtes pour moi déjà dans cette phase d'apprécier ce que vous avez, d'être dans votre créativité, d'être réceptif. Vous avez déjà cette liberté en vous, mais vous avez encore un peu ce côté rebelle, donc qui peut être de l'extérieur où vous avez besoin encore de donner votre point de vue et de vouloir encore avoir un peu, entre guillemets, raison. Et vous avez ce côté rebelle en vous, des fois, qui vient vous interpeller ou vous dire oui mais, voilà. Et ça vient un peu vous perturber, vous titiller dans ce que vous voudriez être plus confiant en vous, quoi. C'est ça qui vient un peu peut-être vous déstabiliser actuellement. Donc on va aller voir si on peut avoir autre chose. Là on a la reine de Pentacle. Alors pour moi la reine de Pentacle, là elle vient quand même confirmer encore cette forme de stabilité. Là on a le page de coupe, je vous les montrerai après. Je vous les montrerai après. Là, nous avons la force. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Ah non, sans la retourner. Je vais prendre celle-ci. Voilà, le 6 de Pentacle. Pour moi, c'est encore que du positif. Dans le sens où on a déjà la reine de Pentacle. Pour moi, la reine de Pentacle, elle vient encore confirmer que vous êtes... Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une forme de confiance, vous êtes relié à vous, vous avez foi, vous avez confiance, vous êtes dans une forme de stabilité. Et moi, je ressens de la fluidité, là. De la fluidité et... Pour moi, c'est comme si vous suiviez un peu cette bonne étoile en vous. C'est comme si, pour moi, vous étiez un peu guidé quand même, avec la reine de Pentacle. Là, nous avons le page de coupe. Le page de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui rêve, qui a envie de vibrer ses rêves, mais qui peut, par moment, pour moi, avoir encore peut-être des fois ce côté rebelle, dans le sens où on y croit et d'un seul coup on n'y croit plus, on y croit plus. Donc c'est comme s'il y avait des hauts et des bas, mais on a envie d'y arriver et on a cette force, cette endurance, ce courage, cette persévérance qui est là, qui demande qu'à émerger. Il y a cette douceur, ce côté aussi enfantin, le cœur, quoi, ces possibilités puisqu'on a l'infini avec le 8. Il y a vraiment... Ce potentiel est là avec le 6 de Pentacle, ça vient confirmer un peu, je vais quand même regarder ce 6 de Pentacle, mais pour moi il vient encore confirmer ouais, le chemin de l'abondance, c'est ça, je suis en gratitude pour ma vie, la générosité et la compassion, c'est ça, c'est être en gratitude, c'est... Pour cette générosité, c'est ce que je vous disais, d'être là actuellement, vous êtes déjà peut-être dans une certaine abondance, c'est que vous êtes en gratitude de ce que vous avez actuellement, même si
vous n'êtes pas encore au bout de ce que vous voulez mettre en place, mais vous êtes comme dans une forme de gratitude. C'est pour ça que vous avez cet espace de liberté en vous, parce que malgré tout, pour moi, il y aurait vraiment que celle-ci et celle-ci, et encore celle-ci pas trop, mais il y a que ce côté rebelle. Pour moi, c'est comme si vous étiez plus des fois en rébellion à l'intérieur de vous-même, comme si vous aviez peut-être encore des fois des doutes, mais vous savez rebondir, vous savez revenir dans ce côté stabilisant, ce côté courage, ce côté persévérant en vous, qui vous remet à chaque fois dans l'alignement. Et pour moi, l'alignement, ça serait ça, hein, d'être avec la reine de Pentacle, c'est vraiment de revenir en son centre, ancré dans la confiance. Et là, vous êtes quand même dans la gratitude de ce que vous vivez chaque jour. Avec cette abondance, vous êtes réceptif quand même. C'est comme si vous vous sentiez guidé à l'intérieur de vous, d'où aussi cette créativité, ce réalignement que vous avez en vous. Et la seule chose qu'on pourrait voir, c'est ce côté rebelle que vous pouvez avoir peut-être encore de temps en temps à l'extérieur par rapport à des choses où vous voulez peut-être encore avoir raison. Mais je le sens pas trop encore ça. Vous prenez quand même du recul et vous voyez encore où ça vient vous impacter. Mais moi, je le vois que ça serait plus intérieurement, où vous êtes plus en rébellion avec vous-même, dans le sens où des fois, c'est comme si votre petite voix intérieure vous disait « j'en ai marre ». Et que vous voudriez que ça aille peut-être plus vite ou avoir des résultats. Voilà. Donc, continuez à alimenter cette forme de gratitude parce que là, cette liberté, on a déjà la nature, mais je ne vais pas la prendre. Mais cette liberté, vous l'avez déjà en vous. Hein. Donc, on va aller voir quelle petite ressource. Ah ben, c'est la nature, il fallait qu'elle ressorte. Voilà, c'est la nature. On a encore la couleur rouge, hein, qui est pour moi la couleur du chakra racine. Donc, pour moi, avec la reine de Pentacle, c'est ce qu'on vient nous parler de l'enracinement, d'être connecté entre terre et ciel, d'être serein. Donc, on peut se relier à la nature, on peut se relier à sa nature profonde. Et pour moi, là, c'est comme si quand même... vous alliez vers du changement dans la continuité de ce que vous avez pu mettre en place, cultiver encore cette liberté en vous, cette réceptivité, cette gratitude, cette abondance, cette force, ce courage que vous avez. Vous pouvez peut-être le nourrir, l'alimenter davantage en vous reliant à la nature. Mais pour moi, pour ce choix numéro 1 sur la liberté, c'est un très beau message de continuer à cultiver cette liberté dans votre intériorité, de ne pas vous laisser submerger par ce côté rebelle qui peut être là de temps à autre. C'est de garder confiance, persévérance, endurance, gratitude. Votre abondance, elle est là. Vous la cultivez avec votre réceptivité, votre créativité à chaque jour et gardez cette vibration en vous de continuer à rêver de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura peut-être apporté une petite... comment dire, un petit message d'optimisme pour continuer sur votre chemin. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 2, le courage d'oser. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vient dans l'oracle pour ce choix numéro 2 sur le courage d'oser. Quel message pour ce choix numéro 2 sur le courage d'oser. J'espère que mon micro n'a pas trop bougé, que vous m'entendez toujours bien. Donc, choix numéro 2, en voilà déjà une. Voilà, je ne vais pas prendre celle-ci qui s'est retournée, donc j'ai les 4. Alors, nous avons les projections, l'achèvement, l'aventure, l'ajournement. Alors, les projections, par rapport déjà à la carte centrale, le courage d'oser, peut-être que vous vous projetez trop dans d'anciens schémas. C'est-à-dire que peut-être que pour vous lancer dans une situation, encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle, mais que pour vous lancer dans une situation, vous êtes peut-être trop dans la projection de ce que vous avez pu vivre avant. Et du coup, vous avez peut-être peur de partir à l'aventure. Et c'est peut-être ce qui vous bloque et qui vous demande peut-être d'avoir du courage pour avancer, pour sortir de ces projections et de vous faire peut-être un peu plus confiance et d'achever quelque part cette situation
d'être trop dans les projections, ce qui pourrait peut-être vous bloquer pour partir à l'aventure. Donc là, pour moi, ce qui vous serait demandé, c'est de faire un ajournement justement de ce qui peut venir vous perturber, de voir que quand il y a des projections qui viennent dans votre vie, voir depuis quand elles vous impactent, d'où elles vous impactent, quel message avez-vous à comprendre par rapport à cet impact et comment vous pouvez ajourner tout ça pour pouvoir achever quelque part ce cycle ou cette projection et partir à l'aventure. Parce que là, on a l'impression que c'est ça qui vous bloque, vos projections, et vous avez du mal justement à vous projeter en dehors des projections du passé. Donc, c'est vrai que quand on veut commencer quelque chose, on a souvent tendance à aller voir dans le passé et se dire ah oui, mais avant j'ai pas osé faire ci, ou avant j'étais peut-être comme ci ou comme ça. Est-ce que je vais oser justement? Et là, c'est vraiment de vous écouter. Alors encore une fois, voyez ce qui peut vous parler pour vous écouter. Trouvez peut-être quelqu'un pour vous aider si vous avez besoin d'en parler. Peut-être que vous pouvez faire ce chemin intérieur vous-même. Peut-être vous avez juste besoin de vous reconnecter à la nature. Peut-être faire de la méditation profonde pour pouvoir aller et être à votre écoute et voir ce qui vous bloque. Et peut-être aussi, j'entends, c'est revenir vraiment aussi à l'instant présent. Justement d'arrêter trop d'aller dans le futur. À vrai dire que le futur se construit dans le présent. Donc restez peut-être plus centré avec vous-même, peut-être achever aussi cette fonction d'aller toujours trop dans le futur et de pas rester assez avec vous-même. Donc revenez plus dans le présent, dans le maintenant, avec ces couleurs, plutôt que de partir dans l'ancien ou dans le futur qui n'est pas encore né. Puisque tout se fait dans le présent, le passé est déjà acté, on ne reviendra plus dessus. Le futur n'est pas, mais il se prépare dans le présent. Donc revenez dans le présent, faites-vous confiance pour ce courage d'oser, parce que là, vous avez peut-être envie de mettre des choses en place, que ça soit professionnel, familial, sentimental, relationnel. Mais vous avez besoin d'ajourner des choses, d'arrêter de vous projeter avec peut-être des peurs. Il faut vraiment achever, ajourner pour pouvoir enfin partir plus sereinement à l'aventure. Une aventure que votre enfant intérieur peut-être vous réclame, qui vient peut-être aussi de l'enfance, un rêve d'enfant, ou peut-être tout simplement vous faire confiance un peu comme un enfant, puisqu'un enfant, lui, part facilement à l'aventure. On est même obligé de le surveiller parce qu'il pourrait partir de droite à gauche tellement qu'il veut aller à l'aventure. Et peut-être vous avez besoin de revenir ce côté enfant, sans projection, plus fluide, plus léger. Donc voyez peut-être ce que vous pourriez mettre en place pour avancer dans ce sens. On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre comme message dans la continuité de ce qui a été dit pour ce choix numéro 2. Eh ben, on aura déjà 3 cartes. 1, 2, 3. Et j'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Non, parce qu'elle s'est retournée. Encore une carte. On va prendre celle-ci. Hop, voilà. Donc là, nous avons, regardé le soleil, le 2 d'épée. Oh là là, on a l'étoile et on a le 8 d'épée. Pour moi, là déjà, le soleil et l'étoile, c'est vraiment... pour moi, c'est comme si vous étiez guidé intérieurement par votre âme, votre énergie, votre soleil intérieur. Vous êtes relié à l'univers, à votre étoile, donc peut-être à votre guide, à vos guides. Voyez encore ce qui vous parle ou à votre propre guidance. Et simplement, là, ce qui vous est demandé, c'est de sortir justement de ces schémas du passé, de ne plus avoir cette vision de vous coincé. On vous demande plutôt d'y voir plus clair pour avancer, arrêter de vous voir coincé, de vous voir encore dans ces formes de projection. Et vraiment d'avancer, de vous faire confiance. Et pour moi, là, le 2 d'épée, malgré que vous ne sachiez pas, vu que vous ne voyez rien ici, malgré que vous êtes peut-être dans l'inconfort de l'inconnu, de ne pas voir où vous allez, c'est vraiment de faire confiance à votre lumière intérieure, hein,
à votre guidance, à votre lumière intérieure. C'est vraiment ce qui vous est demandé, c'est vraiment de vous faire confiance parce que là, vous êtes guidé. Hein. C'est de faire confiance à votre lumière intérieure, c'est même de ne pas savoir où vous allez, si l'inconnu peut vous faire peur. C'est vraiment de faire confiance à votre lumière intérieure, votre guidance, à vos guides, à votre âme, à votre soleil intérieur. Voyez le nom que vous voulez y mettre, mais là, on vous demande vraiment de sortir, encore une fois, je me répète, mais des projections, peut-être de cette habitude que vous avez eue de vous voir dans certaines situations. Là, on vous demande d'en sortir, d'achever tout ça, de faire des mises à jour pour pouvoir sortir de ce fonctionnement et repartir et oser, hein, oser et repartir à l'aventure et oser mettre en place peut-être ce que vous n'osez pas, peut-être ce que vous n'osez pas dire aussi avec plus de compassion, avec plus de légèreté, avec peut-être de la prise de hauteur, ce que vous n'osez peut-être pas faire. Mais là, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Hein. On sent qu'il y a une envie, mais qu'il y a encore ça qui vous bloque. Voyez, c'est ce qui vous bloque, les projections, c'est l'inconnu et cette capacité de vous voir fonctionner d'une certaine façon. Et là, on vous demande vraiment de faire des mises à jour, et sortir et d'achever tout ça. Donc encore une fois, voyez ce qui peut vous aider pour faire ces mises à jour, hein, peut-être de l'aide, de vous écouter plus, de vous relier peut-être à la nature, de méditer, mais vous avez la possibilité quand même de trouver ce qui peut vraiment vous aider et de vous faire confiance parce que là vous êtes guidé entre l'étoile et entre votre soleil pour avancer sur ce chemin. Donc on va aller voir dans la ressource qui peut vous accompagner pour ce message. Quelle est votre ressource pour ce choix numéro 2 pour vous accompagner pour ce message qui a été donc transmis là, ici et maintenant. Voilà, la création. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même, d'un nouveau départ, de vous relier donc à votre guidance intérieure, à votre âme, à votre énergie, peut-être à votre étoile, vos guides. Mettez encore une fois le mot que vous voulez, mais vous avez besoin de créer donc peut-être quelque chose pour sortir de ces projections, peut-être de trouver quelqu'un pour vous aider, peut-être de vous permettre peut-être de la méditation, peut-être de vous permettre un sport, peut-être de vous permettre quelque chose pour vous évader, sortir de ces projections et de trouver ce qui s'aligne avec vous-même. Peut-être écouter plus ce qui vous ferait plaisir, comme un peu l'enfant. Quand on est enfant, on a des envies, donc peut-être vous relier plus davantage à votre créativité, à ce qui vous ferait vibrer intérieurement. Même que ça soit dans une relation familiale, de couple ou dans du travail, peut-être vous n'avez peut-être pas osé justement vous montrer peut-être différemment dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie de couple. Là, on vous demande d'oser, d'être créatif, d'arrêter les projections et vraiment de rayonner qui vous êtes vraiment, de sortir de tous ces schémas et de vous faire confiance. Parce que là, vous avez vraiment dans ce choix numéro 2 la capacité d'avancer en vous écoutant, en écoutant votre guidance, vos guides et vraiment d'aller de l'avant avec confiance. Donc c'est ce que je vous souhaite, faites-vous confiance, écoutez-vous et trouvez ce qui peut vraiment vous faire avancer et cheminer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Coucou les amis, de retour pour ce choix numéro 3 avec aimer sans condition. Pour ce choix numéro 3, donc on est parti. On va aller voir le message que vous avez à recevoir pour ce choix numéro 3. Quel est le message pour ce choix numéro 3, s'il vous plaît ? Ouf! Alors attendez, parce que là j'en ai déjà 4, ben ça sera les 4 qu'il me faut. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons les amoureux, l'introspection, le changement et la totalité. Alors, pour moi ce qui vient, c'est... Au niveau des amoureux, pour moi, là, par rapport à cette carte qui est centrale, aimer sans condition,
Ça vient vraiment nous parler d'amour, mais vraiment déjà d'amour de soi, d'amour de son corps, d'amour pour soi, mais pas un soi superficiel de dire oui, bon bah je m'aime. C'est vraiment aller à la rencontre de soi, de son âme, et d'écouter intérieurement tout ce qui peut venir sur ce qu'on n'accepte pas encore de soi. Donc ça peut être du corps, ne pas accepter son corps tel qu'il est, ne pas accepter peut-être l'apparence que l'on a ou qu'on l'on croit avoir, ne pas accepter peut-être aussi ce que l'on pense de soi ou de croire ce que peuvent penser les autres de nous. Donc c'est vraiment aimer son condition, c'est déjà partir de soi, et s'aimer pour moi c'est en totalité. Je dépends de quelque chose, mais en même temps je dépends aussi de l'autre. Et c'est ça, en totalité, ça veut dire s'aimer soi, mais pas dépendre des autres. Puisque là, on voit qu'on dépend là de l'un et de l'autre pour pouvoir être dans sa totalité. Et là, pour moi, le message qui est plus mis en avant, c'est vraiment s'aimer dans sa totalité, mais sans dépendre de l'autre. On n'a pas besoin de l'autre pour s'aimer et après pour être aimé. On a toujours l'impression qu'on doit faire des choses pour être aimé, pour avoir l'amour des autres ou l'amour de quelqu'un. Et là, ce qui est demandé pour moi dans ce choix numéro 3, qui était mis en avant, aimer son condition, c'est de revenir à un réalignement de soi, faire comme un reset, une remise à niveau, à zéro, pour trouver en soi, donc peut-être aller en introspection intérieure ou vraiment s'écouter. On a toujours une petite voix en soi qui parle, qui vient nous donner des indications sur ce qu'on aime de soi ou ce qu'on n'aime pas, ou ce qu'on aime de l'autre ou ce qu'on n'aime pas. Et c'est vraiment de prendre en conscience peut-être ce qu'on n'aime pas de soi, et se trouver un alignement, alors peut-être en s'introspectant, en écoutant, et quand on écoute cette petite voix, elle va nous dire « Ah oui, mais moi je m'aime pas comme ci » ou « Je m'aime pas comme ça ». Et c'est vraiment prendre le temps de l'écouter et voir pourquoi ces petites voix, elles viennent nous dire ça, tout simplement. Ça doit remonter à quelque chose, peut-être de l'enfance, peut-être à une croyance, peut-être de tout ce que l'on a vécu. Et là, en faisant ça, pour moi, c'est comme si vous partiez après sur un nouveau départ et que la roue allait tourner et que vous alliez vraiment aller dans l'amour inconditionnel déjà de vous. Parce que pour moi, là, ça part de soi. Et après, sur ce cheminement, ça va se refléter à l'extérieur. Mais il y a besoin de passer par ce cheminement envers soi, en s'apportant beaucoup d'amour, de douceur, parce que là, on a le 6, on a le 5 et le 1, ça fait 6. On a besoin d'apporter de l'amour, d'aller voir sa beauté intérieure qui a peut-être été cachée jusqu'à présent par rapport à toutes ces ombres, voilà, qu'on a pu avoir sur soi et le reflet du coup de l'extérieur. Et c'est vraiment s'aimer en totalité, sans condition, avec douceur, reconnaître sa beauté intérieure, sa fluidité, sa simplicité, voir éclore toutes ces fleurs, toutes ces parcelles en nous que l'on a, qu'on n'a peut-être jamais mis en avant, de par justement la croyance que c'est l'extérieur qui vient nous dire si on est beau, si on peut être aimé. À vrai dire que non, tout part de soi. Et là, c'est ce qui est demandé pour retrouver sa totalité, son amour de soi, se faire confiance, se réaligner, trouver une forme de stabilité et trouver cet équilibre d'avancer et de faire tourner cette roue. Ça peut être aussi la roue du karma, des vies passées, de ce que l'on a pu vivre de par son âme, de par son énergie et aussi de par son éducation des parents, arrière-grands-parents, grands-parents, enfin qui sont peut-être là de génération en génération et qu'on a besoin de voir en face maintenant, de s'écouter et de ne plus faire semblant, quoi. C'est vraiment une écoute, une introspection dans sa totalité pour revenir sans condition à soi, pour pouvoir après émaner l'amour des autres, donc pour sa famille, pour une relation de couple, pour des relations dans le travail, pour des relations amicales, de voisinage, peu importe. Tout part de soi et on n'a pas besoin de conditions pour aimer et être aimé par l'extérieur. Donc c'est vraiment revenir à soi et s'écouter. Encore une fois, vous avez la possibilité peut-être de trouver quelqu'un si vous avez besoin de pouvoir en parler à quelqu'un.
peut-être de faire de la méditation profonde. Voyez ce qui résonne en vous. On va aller continuer pour ce choix numéro 3, pour avoir un complément en 4 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Pardon. C'était pas arrivé depuis longtemps, donc je la prends puisqu'elle n'était pas retournée. Alors, s'il vous plaît, encore 3 cartes, sans les retourner. Je vais déjà prendre les 2 là aussi. Voilà. Et il m'en faut encore une, s'il vous plaît, une seule. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, dans la continuité, nous avons le page de Pentacle. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons le 6 de baguette. Et nous avons le cavalier de coupe. Alors, il y a de belles cartes. Pour moi, c'est marrant parce que justement, dans le côté amour, changement, on a pour moi là le page de Pentacle qui vient nous parler de stabilité, de confiance, d'aller vers cette abondance, de croire en soi, de s'ouvrir, d'être à son écoute, d'y croire. Donc c'est ce côté amoureux, hein, c'est vraiment de retrouver cette abondance en soi, cette stabilité, de s'ouvrir justement à cette capacité de se retrouver, de s'aimer. Et là, dans le changement, on a le 6 de baguette. Pour moi, c'est comme si on allait vers son succès, vers cette ouverture d'esprit maintenant que l'on peut mettre davantage pour trouver ce succès intérieur de s'aimer, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à soi, d'abord à soi et au monde. Et c'est comme si on avait cette capacité, cette confiance de faire tourner la roue pour avancer. Dans le 8 de coupe, pour moi, là, il viendrait nous parler justement par rapport à l'introspection. C'est peut-être de l'essayer derrière soi, tout ce qui a pu nous empêcher de nous aimer jusqu'à maintenant, qui nous a fait croire qu'on n'était peut-être pas digne ou qui nous a peut-être empêché de nous aimer aussi bien avec le corps, avec son cœur, avec son être profond. Et c'est vraiment de laisser tout ça, de laisser, vous voyez là, c'est comme si ça brûlait dans cette coupe pour avancer, partir de l'avant vers autre chose. Et peut-être qu'en s'introspectant, qu'en s'écoutant, on va pouvoir l'essayer derrière soi. Vous voyez, on a même encore cette petite coupe là qui est en train de partir, hein, de couler. Donc c'est vraiment aller voir au fond de soi ce qui vraiment fait mal, de brûler encore, c'est imagé bien sûr, mais de faire partir ces anciennes pensées, ces anciennes croyances, et vraiment d'aller de l'avant et de partir vers cette lumière, vers son soleil intérieur, vers ce nouveau chemin qu'on emprunte. Et là, quand je disais d'aimer sa totalité, pour moi, le valet de coupe, il vient vraiment nous parler de ses émotions. Puisqu'on a le cheval, c'est l'émotion, mais pour moi, c'est de révéler vraiment ses émotions. Là, on a comme un lover, je sais pas, comme quelqu'un qui a envie d'exprimer ses émotions, qui a envie... même de par son corps, ses tatouages, de montrer son corps, de se révéler à lui-même, d'être vraiment qui il est, et vraiment d'y aller dignement, avec confiance. Même, vous voyez, on a une petite lettre aussi ici, c'est comme si on pouvait écrire peut-être aussi les choses qui nous ont fait mal jusqu'à maintenant, comme si on avait eu envie peut-être de s'écrire une lettre d'amour envers soi, et d'écouter... toute l'abondance aussi, puisque là on a un panier avec de l'abondance, toute cette abondance qui est en soi, qui est en nous, et vraiment d'aller voir tout ça en nous. Là vraiment, par rapport à tout ce qu'il y a, c'est vraiment d'aller écouter au plus profond de soi ce qui nous a blessés depuis tant d'années, depuis l'enfance, d'écouter aussi son âme, son énergie, tout ce qu'elle a encore peut-être à nous faire comprendre, écouter sa totalité, écouter aussi peut-être son corps, peut-être que vous pouvez avoir des douleurs, de l'énergie qui est bloquée dans le corps et vous avez peut-être besoin de trouver dans vos émotions, peut-être quelqu'un qui va vous aider à remettre en mouvement l'énergie dans votre corps, peut-être un acupuncteur, un kinésiologue,
Vous avez aussi de l'EFT, vous avez toutes ces possibilités de trouver des choses pour vous remettre en mouvement. La méditation profonde est un excellent moyen aussi de se reconnecter à ses profondeurs et d'avancer pour remettre aussi l'énergie en mouvement. Vous avez aussi du sport, vous avez du pilates qui est excellent pour redonner de l'amour et de la douceur à son corps, du yoga. Vous avez plein de techniques douces. Là, ce que je ressens, c'est vraiment de la douceur. Vous ramenez et réharmoniser de la douceur aussi bien émotionnelle, aussi bien dans le corps. Et vous allez vous ouvrir. Pour moi, c'est comme si après, vous allez vous ouvrir à cette abondance en vous, cette ouverture, cette réussite que vous avez en vous. Vous avez ce potentiel et c'est simplement de renouer avec tout cela. Et pour moi, le page de Pentacle, il vient parler de ça, c'est de renouveler avec cette abondance en vous, cette confiance, cette certitude de retrouver cette stabilité. Et vous avez tout ça en vous et vous avez cette possibilité de le faire naître pour justement aller vers ce changement et tourner cette roue. Voilà, on va aller juste voir la petite carte ressource pour ce choix numéro 3 pour conclure. Et nous avons le partage. Voilà. Et vous voyez, on a encore une main, c'est comme si nous avions une main qui venait peut-être caresser le corps. Donc c'est vraiment revenir peut-être avec le partage de vous-même, de vous écouter intuitivement, en vous introspectant, peut-être en trouvant un thérapeute qui puisse vous aider, peut-être en renouant avec du sport, peut-être en renouant aussi avec des massages. Les massages corporels sont excellents pour renouer avec la douceur, pour renouer avec la circulation, avec la fluidité. Donc peut-être aller faire des massages pour renouer avec tout ça. Peut-être prendre connaissance aussi et confiance avec votre corps, avec du sport. Vous avez tellement de choses. Écoutez-vous et faites-vous confiance parce que vous avez toutes ces possibilités en vous et cette réussite qui est là. Donc profitez-en, écoutez-vous, faites-vous confiance et partagez de vous, peut-être avec un thérapeute, un sport, ce qui vous correspond en tout cas, mais beaucoup de douceur, de fluidité, de beauté intérieure et d'amour. Voilà en tout cas pour ce choix numéro 3. Je vous le souhaite. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.